Hello Bosensis, hello friends et bienvenue sur ce nouveau numéro de À vous la parole. Nous sommes encore dans notre challenge 40 jours dans le désert et nous sommes au jour numéro 16. Alors ça avance bien, toujours en mode légumes, fruits et même pas de noix. Donc là on a resserré pour les noix mais on mange des fruits et des légumes. Franchement, je commence vachement à m'habituer à ce régime, à ce challenge. Je ne sais pas pourquoi mon corps commence à s'habituer à ça. Je ne pense pas que je vais devenir vegan, mais voilà. En tout cas, je pense que j'ai de fortes chances de pouvoir arriver aux 40 jours. Il nous reste 24 maintenant. On n'est pas encore à la moitié, mais on s'y rapproche fortement. Donc voilà, on s'accroche, on espère qu'on va continuer à aller de l'avant et à faire ce challenge jusqu'au bout. Et évidemment, qui dit challenge, dit vidéo, chaque jour sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier qu'on n'a jamais fait avant. Je vais vous donner un témoignage personnel de quelque chose qui m'est arrivé il y a 10 ans dans ma vie chrétienne. Je vous en parle juste après. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider. Yahweh là pour t'épauler. Yahweh là pour te sauver. Yahweh. Le passage est en Romains chapitre 8 et nous allons lire ensemble à partir du verset 28. C'est parti, lisons la parole de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31, qui nous intéresse. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux dire, je relis le passage. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? D'accord? On va s'arrêter là. Même si après c'est super intéressant, j'ai envie de tout lire tellement c'est intéressant, mais on va s'arrêter là. Et on va revenir sur notre verset numéro 31 et la deuxième partie qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, qu'on ne se trompe pas sur ce passage, parce que ça ne veut pas dire que personne ne nous en veut, que personne ne voudra du mal, que personne n'est en réalité contre nous. Ce que ça veut dire, c'est que si Dieu est pour nous, en réalité, personne ne peut nous atteindre. Personne ne peut être contre nous et nous atteindre si Dieu est pour nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance, parce qu'on a l'impression de comprendre que si Dieu est pour nous, tout le monde va nous aimer, tout le monde va nous plébisciter. C'est pas ça l'idée en fait du passage. Ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément être toujours en accord avec nous. Ça veut dire que puisque Dieu, le Tout-Puissant, ça veut tout dire le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant est pour nous, et bien personne ne peut être contre nous et nous vaincre, contre nous et nous atteindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera à la hauteur de Dieu finalement? Vous comprenez un peu le message? C'est ça que ça veut dire. Et justement, aujourd'hui, j'ai un témoignage à vous proposer. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose à reproduire dans votre propre vie, pardon. C'est quelque chose à ne pas produire dans votre vie parce que volontairement, j'ai désobéi à Dieu. J'ai désobéi au commandement de Dieu en Deutéronome, chapitre 6, verset 16, où il est écrit vous ne tenterez pas l'Éternel. Vous ne tenterez pas l'Éternel comme les Israélites l'ont fait à Massa. Vous, voilà le verset, allez. Hop. Voilà, comme ça au moins c'est clair, pas de paraphrase pour rien. Voilà. Vous ne tenterez pas l'Éternel. C'est le même passage que Jésus a réutilisé après, on peut le retrouver en Luc, en Matthieu, dans tous les évangiles, quand il a été tenté par le diable dans le désert. Il a dit, la parole de Dieu dit, vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu. Et ça, en fait, il le tirait de Deutéronome 6, verset 16. Et moi, il y a 10 ans, en 2010, j'ai tenté le Seigneur volontairement.
parce que je me posais des questions existentielles. Comme je viens d'Afrique, voilà, ça s'entend à mon accent, je pense que je ne suis pas né en France, je viens du Gabon. Donc, tout ce qui est sorcellerie et compagnie en Afrique, en général, c'est connu. Et du coup, moi, chrétien, je me disais, mais est-ce que c'est possible qu'un enfant de Dieu soit vaincu par ce genre de choses, par des mauvais sorts, les trucs de sorcellerie, etc. Et ça me taraudait en fait. Je me suis dit, non, il faut que je trouve la réponse à la question. Je me suis dit, je vais cet été, en 2010, au Gabon, il faut que je tente le Seigneur. Et c'était pas bien. Je me suis repenti de cela et vous allez voir que Dieu m'a fait grâce. Mais franchement, ne le refaites pas. Ne faites pas ça chez vous, comme on dit souvent dans les trucs extrêmes. Ne faites jamais ça, ne tentez pas le Seigneur parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous quand on le tente. Il faut lui faire confiance. Et là, moi, je voulais avoir une preuve comme quoi, vraiment, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, en 2010, l'été, quand je suis rentré au Gabon, juste pour voilà, un peu le contexte, il y a ma grande sœur aînée qui avait un cancer du sein et elle était vraiment en phase terminale. Elle était en train de mourir. Donc, je voulais être sûr qu'elle était au Seigneur. Donc, j'allais la voir tous les jours pour prier avec elle, lire la Bible avec elle, etc. pour être sûr que ma sœur, son âme, aille auprès du Père quand elle mourra. Et un jour, en partant la voir, en fait, avec un cousin, elle habitait dans une cour commune avec plusieurs appartements. Et au portail, il y avait un sachet jaune avec des choses bizarres dedans. Et quand tu vois le sachet, en fait, tu te dis clairement que c'est quelqu'un qui a mis des fétiches, voilà, clairement, il faut le dire, hein, des fétiches par terre au portail pour atteindre quelqu'un. Et mon cousin a dit, Daryl, tu as vu le fétiche là? Non. Passons par l'autre côté. Passons par l'autre côté, il m'a dit mon cousin. J'ai dit non. C'est l'occasion pour moi de vérifier si vraiment on peut, en tant que chrétien, avoir la victoire sur les choses sataniques, sur les sorciers, etc. Et donc je me suis dit, je vais marcher sur ce fétiche. Et j'ai marché dessus. Et ouais, j'ai fait ce truc incroyable. Je ne sais pas ce que j'avais en tête, mais je voulais absolument que Dieu me donne la conviction que vraiment, s'il est pour nous, rien ne peut nous atteindre en ce qui concerne les sorciers, etc. Bon, j'ai marché dessus et après je suis allé voir ma soeur. J'ai prié avec elle, j'ai loué avec elle, on a lu la parole de Dieu ensemble. Tout s'est bien passé. Je suis rentré chez moi ce soir-là. On a fait un Monopoly avec les frères et sœurs à la terrasse. Et à un moment, j'ai eu un gros coup de barre, tout d'un coup. J'ai pas eu peur, je me suis dit, je sais pourquoi ça m'arrive. Donc je me suis levé pour aller vers la chambre où je dors, pour pouvoir finalement me coucher. Hein, voilà, essayer de reprendre des forces. Et en marchant vers la chambre, au couloir, boum! J'ai eu comme un coup de massue sur la tête. Je me suis allongé par terre, affalé. Et en fait, j'avais le sourire parce que je me disais, je sais ce qui m'arrive. Et Dieu va me montrer aujourd'hui si vraiment ces choses-là peuvent avoir la victoire sur nous, enfants de Dieu. Et donc, j'étais allongé par terre, comme ça, au couloir. Et ma mère qui sort de la chambre, qui me voit allongé, prise de panique, mais quand même, elle me voit sourire. Elle se dit, bah, encore lui avec ses blagues, etc. Il est en train de faire l'imbécile. Donc, elle passe, elle me laisse coucher. Je me lève, je vais dans la chambre et je sais ce qui m'arrive. Je sais que si j'ai eu un coup de massue sur la tête, si je ne me sens pas bien du tout, c'est parce que j'ai tenté Dieu et que j'ai marché sur un fétiche pour justement mettre Dieu à l'épreuve. Donc je savais ce que j'avais fait de mauvais en tentant Dieu. Donc je suis entré dans ma chambre, j'ai commencé par demander pardon à Dieu parce que j'ai dit Seigneur, oui, je n'avais pas à faire cela. Je t'ai tenté alors que tu nous dis dans ta parole expressément de ne pas te tenter. Je l'ai fait. Dieu, dans ta grâce, pardonne-moi pour cela. Tout d'abord, c'est ça que j'ai fait, j'ai demandé pardon à Dieu. Et ensuite, j'ai prié maintenant pour dire à Dieu, voilà, maintenant que c'est fait, dans ta grâce, montre-moi encore ta puissance. Je me posais des questions pendant toute l'année 2010, de savoir si vraiment on avait la puissance au-dessus de ces sorciers qui font des choses maléfiques. Est-ce que vraiment, quand Dieu est pour nous, rien ne peut être contre nous? Alors j'ai prié un psaume de délivrance, que je vous mettrai la référence du psaume ici, elle apparaît là. Voilà, j'ai lu ce psaume et j'ai prié. Et après, je me suis endormi. Mais vraiment, sans crainte. J'étais pas bien, hein. J'étais pas bien du tout, je me sentais hyper mal. Mais franchement, j'avais vraiment confiance en Dieu. J'ai lu ce passage, j'ai prié
Je me suis endormi en toute sérénité. Et pendant la nuit, je vous promets que c'était... J'aime pas parler de surnaturel. Franchement, j'aime bien rester dans la parole de Dieu, éviter tout ce qui est nébuleux, surnaturel. Mais franchement, pendant cette nuit-là, j'ai senti comme des fleuves qui sortaient de moi. Je transpirais abondamment, comme si des fleuves, comme s'il y avait une chose qui sortait vraiment de moi et qui coulait, qui coulait. Le lit avait l'air trempé. Vraiment, en tout cas, c'était mon ressenti en tout cas pendant la nuit. Et je me suis dit, avec un sourire, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir, Daryl, continue à dormir ton sommeil, c'est pas grave. Continue à poursuivre ton sommeil, ne te réveille pas, continue à dormir. Dieu est en train de travailler sur cette chose-là. J'ai dormi et le matin, quand je me suis levé, suspense, j'étais dans une forme olympique. C'était incroyable. J'étais dans une forme encore plus excellente que la veille, avant que je marche sur ce truc. Dieu m'avait complètement restauré. J'étais dans une forme incroyable. Et là, ce matin, j'ai dit, Seigneur, je t'ai tenté. Tu m'as fait grâce. Merci pour cela. Mais aussi merci parce que tu m'as montré aujourd'hui, concrètement par cette épreuve, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs, brothers and sisters, friends, il ne faut pas avoir peur des choses de ce monde. Il ne faut pas avoir peur des sorciers de ce monde. Il ne faut pas avoir peur des puissants de ce monde. Franchement, notre relation, elle est avec le Père. Et le Père est le Tout-Puissant. Et rien dans ce monde n'est plus puissant que Dieu. Pourquoi avoir peur dans ce monde alors? On ne doit avoir peur de rien dans ce monde. On doit faire confiance à Dieu. Les gens peuvent vouloir nous faire du mal physiquement. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de se faire poignarder dans la rue. On n'est pas non plus... mais on est dans ce monde. On n'est pas des Avengers, on n'est pas des immortels. Si quelqu'un décide de venir me poignarder demain, je peux mourir. Je vais certainement mourir, je vais perdre du sang, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que Dieu n'a pas permis que cela arrive, ça n'arrivera pas. Tout est entre les mains de Dieu. Ta vie, mon frère, ta vie, ma soeur, est entre les mains de Dieu. Tout ce qui t'arrive, c'est que Dieu l'a permis. Accepte-le et essaie de surmonter l'épreuve avec le Seigneur, avec son aide. Mais ne te décourage pas, ne t'épanche pas, ne pleure pas sur ton sort. Regarde au Seigneur et demande son aide pour qu'il t'accompagne dans cette épreuve. Aie confiance en lui. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui te dit que c'est bon, ça y est, t'es cuit, tu ne vas pas t'en sortir. Écoute la voix du Seigneur qui te dit je t'aime. Et si ça t'arrive aujourd'hui, c'est que je l'ai permis. Donc, je te donnerai la force de traverser cette épreuve. Donc, j'ai compris cela ce jour. Nous devons avoir peur de rien. Tout ce qui nous arrivera de difficile ou les souffrances que nous allons rencontrer dans notre vie chrétienne, Dieu l'aura permis. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Seulement, nous marchons avec lui, marchons attachés à lui, attachés à sa parole, toujours en prière chaque jour pour avoir une communion avec lui. Et ainsi, tout ce qui nous arrivera sera toujours dans son contrôle et il va toujours nous donner la victoire. Même si c'est dur, il nous aidera à marcher de victoire en victoire. Ok, aujourd'hui c'était spécial, un témoignage. J'en ferai encore dans les prochains jours des petits témoignages comme ça pour encore montrer à quel point le Seigneur est fidèle et à quel point il est tout puissant. Si Dieu est pour nous, sincèrement, qui sera contre nous? Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit parce qu'il est déjà 1h du matin. Donc, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain pour le jour numéro 17 du challenge. On a encore 23 jours, 24 jours à faire. Donc, on s'accroche et on va avoir une vidéo chaque jour. Donc, le but du challenge, c'était ça. On va tenir le challenge avec l'aide du Seigneur, bien sûr, pour avoir l'inspiration, pour avoir les versets à voir chaque jour. C'est la preuve que la Bible est vraiment une source intarissable de vérité et d'encouragement. Donc, on a encore 24 à traiter. Alors, je prie le Seigneur que ce soit vraiment encourageant pour vous. Que Dieu vous bénisse et à demain.